Dans cette vidéo, vous allez voir 3 expériences incroyables qui vont défier tout ce que vous savez sur la science. Tout d'abord, un test avec des roues de vélo qui va vous surprendre, ensuite une expérience avec des billes magnétiques qui semblent venir d'un autre monde, et enfin un tour avec la force magnétique qui va vous laisser bouche bée. Les tourbillons dans l'eau sont-ils vraiment aussi dangereux qu'on le dit? Pour en avoir le cœur net, on a mené quelques expériences. D'abord, un rouleau de papier toilette a été jeté au centre d'un tourbillon artificiel. En un rien de temps, le papier a commencé à tourner rapidement avant d'être complètement avalé. En quelques secondes, il n'en restait plus rien. Ensuite, un autre type de papier a été utilisé, mais le résultat a été le même. Il a disparu presque immédiatement dans le tourbillon. Pour aller plus loin, un dispositif capable de créer un tourbillon encore plus puissant a été conçu. Dès sa mise en marche, un tourbillon impressionnant s'est formé. Un personnage Lego y a été plongé. Après quelques tours à la surface, il a été aspiré au fond. Dans une expérience ultérieure, un dispositif encore plus grand a été utilisé. La rotation de l'eau était si intense qu'elle débordait du récipient, offrant un spectacle impressionnant. Lorsqu'un nouveau personnage Lego y a été placé, il a été emporté encore plus rapidement, prouvant la puissance accrue du tourbillon. Mais alors, dans la vie réelle, un tourbillon pourrait-il réellement aspirer une personne? Pour répondre, un récipient de grande taille a été construit à l'extérieur. Une fois le tourbillon bien formé, une personne s'est placée en plein centre. Contre toute attente, elle est restée debout sans être affectée. Finalement, il s'est avéré que ce dispositif, bien qu'impressionnant, ne créait pas un véritable tourbillon. Cela dit, dans la nature, les tourbillons peuvent être extrêmement dangereux. Ils se forment facilement lorsque 2 courants d'eau s'affrontent, générant une force d'aspiration qui fait tourner l'eau vers le bas. Une personne qui tomberait dans un tel tourbillon pourrait se retrouver en grand danger. C'est pourquoi, face à un tourbillon, qu'il soit grand ou petit, il vaut toujours mieux s'en éloigner. Si les pneus d'un vélo étaient remplacés par des dents de scie, est-ce qu'ils perforeraient la glace en roulant? J'ai déjà vu un test où les pneus ont été remplacés par 5 paires de chaussures. Après avoir testé sur la route, il n'y avait pas vraiment de différence de vitesse, c'était comme rouler sur un vélo classique, à part le fait que le look attirait beaucoup l'attention. Il y a même eu un essai où le pneu arrière a été retiré et remplacé par un support ressemblant à des pattes d'araignée. Lorsque l'on pédalait, le mouvement du pneu arrière était un peu étrange et maintenant, un nouveau défi arrive. Remplacer les pneus par des dents de scie. D'abord, la bicyclette a été sortie du garage, puis les 2 pneus ont été démontés à l'aide d'outils. Les bandes internes des pneus ont été retirées et une corde a été utilisée pour marquer l'emplacement des roulements. Ensuite, les roulements ont été modifiés et un cercle a été découpé dans une plaque de fer. Ce cercle a ensuite été fixé sur les côtés des roulements. Le pneu en dents de scie a été remonté sur le cadre et ainsi, le vélo a été modifié. Ensuite, il était temps de tester la modification. À la surprise générale, après seulement quelques coups de pédale, le vélo est resté coincé sur la glace et n'a pas pu avancer. Alors, il a été ramené et retravaillé en soudant de petits morceaux de métal sur les bords des dents de scie. Après ces ajustements, le vélo a pu rouler beaucoup plus vite sur la glace sans glisser ni se bloquer, laissant une longue trace de dents de scie derrière lui. L'expérimentateur commence par préparer une petite bille en acier et tire doucement sur une extrémité. La bille commence alors à se déplacer rapidement jusqu'à ce qu'elle se détache complètement du récipient. Cependant, ce n'est pas simplement un renversement. Ensuite, il prépare un aimant en acier inoxydable et en aluminium. Il place le bloc en acier inoxydable dans un tube en métal et, en 0,7 secondes, il le fait traverser le tube. Puis, il place l'aimant en aluminium qui y reste pendant 7,08 secondes. Il prépare ensuite 4 aimants qu'il place sous un cercle d'outils et soutient avec un pistolet à colle chaude. Après cela, il pose une bille d'acier sur le dispositif. Sans aucune impulsion extérieure, la bille commence à tourner continuellement sur le dispositif et sa vitesse augmente progressivement. Pour l'expérience suivante, il réalise un test encore plus étonnant. Il prépare une plaque à induction et verse une tasse de sable dessus qu'il répartit uniformément. Puis, il place une petite bille d'acier dans le sable et allume la plaque à induction. À la grande surprise de tous, la bille commence à tourner toute seule. Au début, le mouvement est désordonné, mais avec le temps, la bille dessine une magnifique œuvre d'art dans le sable. Et tant que la plaque à induction est allumée, la bille continue de tourner grâce à l'effet du champ magnétique. Enfin, l'expérimentateur amène un morceau d'argile magnétique et place l'aimant en aluminium devant lui. Sous l'attraction constante, l'aimant est complètement absorbé.